Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine Dites-moi tout. C'est un plaisir de vous retrouver encore parce que nous avions tourné la première émission avec le prophète Nehema Sikatenda et vous avez été nombreux à réclamer qu'il revienne encore parce que il avait apporté beaucoup de révélations autour justement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus le voir pour continuer par rapport à cela parce que telle a été votre demande et il a accepté encore une fois notre invitation. Shalom, prophète Nehema. Shalom, Toto Jacob, mon frère, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Amen. Et bénisse tous les enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde entier. Amen. Ils ont réclamé que nous puissions encore vous recevoir dans cette émission parce que vous nous aviez apporté beaucoup de révélations. Alors aujourd'hui, nous revenons autour de quelque chose aussi, un thème assez important, un sujet assez important. On parle tout le temps du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Enfin, je ne sais pas s'il y a une différence, mais j'aimerais que vous puissiez nous aider à comprendre qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu. C'est quoi? Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 14 à 15, après que Jean était livré, Jésus commença à prêcher l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Chaque fois quand je lis ces passages, je la compare aux courses de relais. Nous connaissons dans les compétitions olympiques, les courses de relais. On se passe le relais avec à tour de rôle, oui. Vous savez, Matthieu chapitre 3, verset 1, la Bible dit, il parut un homme, ce nom était Jean-Baptiste. Et il criait dans le désert de Judée, il disait, répandez-vous, car le royaume du ciel est proche. Et toujours dans le chapitre 3, là, verset 5, la Bible dit, les gens se rendaient de toutes les contrées, dans toutes les Jérusalem en Judée, et ils venaient, ils confessaient leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par Jean. Et dans son baptême, il voya de loin des sacrificateurs de l'époque qui s'approchaient de son baptême, il a pointé les doigts en disant, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, à venir. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Car la corne est mise à la racine, tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Ça, c'est Jean-Baptiste lui-même. Qui disait ça. Il a secoué toute Jérusalem. Déjà à cette époque-là. Il a secoué, imaginez. Les gens venaient de tous les contrées. Et même les soi-disant les pasteurs de l'époque, les docteurs de la loi, ils ont compris que leurs assemblées, les synagogues, parce que les synagogues ce sont de petites églises, il y avait seulement 5 temples à Jérusalem. Les synagogues étaient vidées, et même les grands temples, il n'y avait plus personne. Et y compris Jésus lui-même, il est venu se faire baptiser dans le baptême de Jean, malgré qu'il était le Fils de Dieu. Donc tu comprendras par là que après qu'il était livré dans Marc 1, comme je vais le dire 14, Jésus commença à prêcher le même message. Pourquoi le même message? Parce que Jean avait commencé avec ce message, Jésus a pris le relais et il continue. Il continue pourquoi? Parce que c'est ça qui Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Parce que c'est ça qui était le plan de Dieu pour l'homme. Le message clé, on peut dire? C'est ça qui était le plan de Dieu, parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 115, verset 15 à 16. 15, la Bible dit, qu'il soit béni le Dieu des cieux, qui a créé le ciel et la terre. Et au verset 16 de Psaume 115, la Bible dit, le ciel des cieux appartient à l'Éternel et il a donné au Fils des hommes la terre. Il a donné la terre au Fils des hommes. C'est ça qui était le projet de Dieu. Lorsque dans Genèse 1,
Dieu créa le ciel et la terre. Ça lui appartenait. Mais lui-même, il a fait son choix. C'est comme si aujourd'hui, tonton Jaco, il achète une maison à ma campagne, il achète une autre maison à Gomé. C'est un choix. C'est un choix. Et tu fais ton choix, bon, je vais habiter à ma campagne. Mais cela ne veut pas dire que la maison de Gomé ne m'appartient pas. Okay. Non, c'est comme ça. Dieu a fait son choix lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Il a fait son choix d'habiter dans le ciel. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Jean que Dieu est amour, il n'est pas égoïste. Il dit, mais moi déjà, comme Salomon a dit, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Il dit quand même, je dois montrer mon amour, je dois créer quelqu'un qui sera semblable à moi. Qui pourra me représenter. Qui pourra me représenter valablement. En fait de partager. De partager la terre qui m'appartient. Parce que moi j'ai déjà le ciel. Et c'est ça le but que Dieu a créé l'homme. La Genèse 1, verset 6. Créer l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Pour une seule but. Afin qu'il domine. Mais je vous prends au mot. Vous avez dit, Jésus lui-même a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. J'arrive là. Aidez-nous. Et déjà, j'aimerais poser d'ailleurs aussi une autre question qui va nous aider. Toujours là, dans la Genèse 1, après qu'il dit, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Et après qu'il a créé l'homme, vous remarquerez au verset 28, 27, la Bible dit Dieu créa l'homme. Mais au verset 28, la Bible dit Dieu le bénit. Il y a des choses qui touchent un peu mon esprit, qui bouleversent des fois mon esprit. Il dit, assujettissez là et dominez sur tout ce que j'ai créé. Sur la terre, les poissons, tous les animaux qui se rendent sur toutes les surfaces de la terre. Tu dois l'assujettir et dominer. Pourquoi assujettir et dominer? Parce que lorsque Dieu a fait son choix de créer le ciel pour établir son trône dans le ciel, c'était pour assujettir et dominer. Ok. Or, pour assujettir et dominer le ciel. Pour assujettir et dominer, voilà pourquoi il a eu l'idée maintenant de commencer à créer les anges. Ok. Il devait passer à la place de commander. Parce qu'avant que le ciel existe, avant qu'il crée la terre, voilà pourquoi on l'appelle Yahweh, éternel. Il était là. Il a existé. Ce n'est pas le ciel qui lui a influencé qu'il soit éternel. Parce que le ciel n'était pas encore, mais lui, il était. Mais il a décidé un jour en disant, je dois trouver un endroit pour y habiter. Pas seulement y habiter, où je vais commencer à commander, donner des ordres, à dominer, à assujettir. Voilà pourquoi il créa le ciel et la terre, comme je viens de dire. Il choisit les cieux. Et il mit son trône là. Il créa les anges. Même Satan, aujourd'hui que nous chassons, il a été créé. C'est lui qui était le chérubin protecteur, qui protégeait le trône de l'Éternel. Et c'est cette même pensée qui a mené Dieu maintenant, lorsqu'il créa l'homme, de lui partager ça. Assujettir, dominer. Et dans Genèse 2, 7, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla sur ses narines, et l'homme devient un être vivant. Mais lorsque l'homme devient un être vivant, vous comprendrez que Dieu, sur la terre, il a tout créé, mais sauf, il n'avait pas donné les animaux les noms. C'est comme s'il cherchait à partager sa gloire avec l'homme qu'il va créer. Et lorsqu'il créa l'homme, il dit c'est à toi de travailler de donner le nom. Imaginez, j'ai voyagé partout dans le monde. Je suis arrivé à Amazonie, à Manaus, au Brésil, forêt équatoriale. J'ai vu d'autres oiseaux que je n'ai jamais vus depuis des journées. D'autres animaux que je suis depuis jamais. Mais tous ces oiseaux et animaux, c'était à l'homme qui a donné. L'homme qui a donné le nom. L'homme a participé dans cette œuvre créative de Dieu. Donc Dieu lui avait réservé sa part.
Donc, voilà pourquoi le psalmiste même dit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Car tu l'as créé un peu inférieur à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire. Donc l'homme a été couronné de gloire. Donc pour dire que ces royaumes-là qui étaient dans le ciel, Dieu a voulu que ces royaumes-là soient rétablis sur la terre, qu'il place un homme, une personne, comme roi sur la terre. Comme de la même manière que lui, il règne dans le ciel, de la même manière que l'homme aussi régnera sur la terre. Donc la même administration, la même structure, le même pouvoir. Parce que si nous allons à Apocalypse, vous allez voir que dans le ciel, il y a des rivières, il y a des arbres, il y a tout, il y a des pierres. Donc c'est un peu ça. Dieu a fait que ramener les copies conformes du ciel sur la terre. Comme Dieu avait dit à Moïse dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 25, verset 8, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et vous le ferez selon les modèles qui t'a été indiqué dans le ciel. Tu comprendras. Donc pour dire, même les tabernacles que Moïse a conçus sur la terre, dans le désert, c'était les photocopies conformes de ce qui a été dans le ciel. C'est la même chose. C'est le même plat qui était au commencement avec l'homme. Donc pour dire, lorsque maintenant l'homme a désobéi à Dieu, c'est là où maintenant il n'était plus maître. Dans le royaume que Dieu lui avait donné. Il n'était plus maître. Dieu lui a même chassé dans ces royaumes-là. Tu ne domineras plus. Tu ne vas plus assujettir. Ça veut dire, ce que toi tu dominais hier, ça va te dominer aujourd'hui. Donc pour dire que l'homme n'était plus roi dans le royaume que Dieu lui avait donné. Voilà pourquoi même lorsque Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme, pour lui remettre ces royaumes-là, cette autorité-là, cette domination-là, sur la terre qu'il avait perdue, dans Luc chapitre 4, verset 6. Écoute, la Bible dit, le diable amena Jésus au-dessus des montagnes et lui montra tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, si tu te prosternes au-devant de moi, je te donnerai tous ces royaumes de la terre. Est-ce qu'au diable on lui avait donné ça? Écoute, maintenant, c'est que lui, il a été précipité. Mais c'est ça. Est-ce qu'on lui avait donné? C'est ce que maintenant le diable dit. Je te donnerai pourquoi? Parce que ça m'a été donné. Je peux donner aussi à qui je veux. Mais lui, il a été chassé, précipité. Mais lui, il dit que ça m'a été donné. Oui, parce que l'homme lui a donné ça lorsque l'homme a péché. Ok. J'ai ma Bible ici. Donc l'homme lui-même a cédé. Dieu me donne. Et moi, je te les transmets. Tu ne diras pas que tu l'as volé. Non, ça m'a été donné. Dans Luc 4, 6, le diable dit, si tu te prosternes, je te donnerai parce que ça m'a été donné. Moi aussi, je peux donner à qui je veux. Je veux. Sans négociation. Or, sans le savoir, il ne savait pas que celui-là qui était en face de lui, selon Hébreux chapitre 1, verset 2, la Bible déclare que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses de son royaume. Et par laquelle qu'il a créé aussi le monde. Il ne savait pas que celui-là qui était en face de lui, ce n'était pas n'importe qui. C'était le Fils. C'était le Fils héritier du royaume, de toutes les choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé le ciel et la terre. Vous savez ces choses, c'est le royaume de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable, aujourd'hui, il est en train de se déguiser pour attirer le peuple de Dieu par des petites flatteries. Comme il a transporté Jésus dans la montagne, ok, je te ferai PDG, je te ferai ministre, je te ferai un grand homme d'affaires, une femme d'affaires, même dans les milieux de l'église. Tu veux devenir comme Bénigne, tu veux devenir comme Renard Monk, tu veux devenir comme tel serviteur de Dieu, tous ces royaumes. Je te donnerai parce que ça m'a été donné, je peux donner à ce que je fais. Je peux donner à tout celui que je veux. Mais une seule condition, tu dois te prosterner devant moi. Oui, les gens aussi se prosternent.
Et puis le diable aussi donne. Mais la fin des choses, quand le diable te donne, il te donne avec intérêt, parce qu'il sait que tu perds la vie éternelle. Ok. Ok. Tu comprends? Le diable est là seulement pour prendre, c'est comme si on te remet l'orange, prendre tout le jus qui est dans l'orange et puis la peau il jette. C'est comme ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de se retrouver après leur mort. On ne sait plus le futur de leurs enfants, on ne sait plus même les affaires des entreprises, même des millions et des milliards qu'ils ont eu, que le diable les a donnés avec facilité après avoir été prosternés. Tout est parti. Prophète, Est-ce que vous comprenez? est-ce qu'il y a une puissance dans le royaume de Dieu? Là, nous allons revenir. Laissez-moi un peu expliquer ces choses Je pour vous en comprendre que D'accord. c'est Christ Jésus qui est venu maintenant remettre à l'homme cette identité-là du royaume qu'il avait dès le commencement. Parce que la terre que nous sommes ici, ça n'a pas été donné à Satan. Notre royaume, c'est ici la terre. Ok. Ah oui. Faut nous expliquer très bien. Notre royaume, c'est la terre. Parce que la Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait de un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront où? Sur la terre. On doit régner sur la terre. On doit dominer. On doit dominer. On doit assujettir. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas quand on parle du royaume du ciel. Oui, le ciel, nous allons y aller comme nous avons l'habitude de voyager en Europe, en Amérique. Quelles que soient les années que tu peux faire. Même les enfants d'Israël, ils ont fait 4 siècles en Égypte, mais ils ont fini toujours par y entrer. Oui. Même quand Jésus viendra pour enlever son église, on va monter dans son royaume. Dans le ciel qui lui appartient. C'est le psaume 115, verset 15 à 16. Mais après 1000 ans, nous allons retourner ici. Mais quand Jésus disait « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche », qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Il voulait tout juste nous faire y entrer, en quelque sorte de nous remettre l'autorité que nous avons perdue dans le royaume qui nous a été donné. Notre royaume, c'est la terre qui nous a été donnée. Donc pour récupérer cette autorité, on doit se repentir. Il faut se repentir. Voilà pourquoi Jésus est venu. Je commence à comprendre à force d'être avec vous. Hein. Mais, oui, nous allons revenir là pour remettre à l'homme ce royaume et cette autorité afin maintenant d'avoir ce bateau du commandement pour commencer à diriger le monde, pour diriger la terre. Écoute, c'est que la prière que Jésus est en train de faire, je pense que si je ne me trompe pas, dans Jean 17, Jean 17, il dit ceci: Père, je ne prie pas que tu les ôtes dans le monde, mais préserve-les dans le monde. Vous savez, la Bible parle des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Parce que la terre ici sera consumée. Même le ciel là où Dieu habite. Parce que ça a été essuyé par Satan. Satan a mené la rébellion. La Bible dit, le ciel là disparaîtra. Même la terre disparaîtra. Mais la Bible nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le nouveau ciel pour que qui va habiter là-bas. Et la nouvelle terre, qui va habiter? Qui va habiter? Ça veut dire, chacun, il va prendre ce qui lui a été donné. Ça veut dire, la terre a été donnée à l'homme. Et Dieu aussi va prendre son trône dans le ciel, comme ça a été au commencement. Mais pour un peu finir cette première étape, on peut me lire, s'il vous plaît, là je demande de me lire Colossiens chapitre 1, verset 12 à 19, si on peut me lire. Lisez aussi à la maison, mesdames et messieurs, vous savez comment ça se passe. Dites-moi tout avec le prophète Néhéma, c'est en même temps des moments d'enseignement. Colossiens, oui, lisez. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. 17. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. 18.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Amen. Ça c'est clair. Rendez grâce au Père qui vous a donné l'accès dans l'héritage du Saint. Parce que tous les saints, ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un héritage qui nous a été donné. Cet héritage, c'est quoi? Petit troupeau, ne craignez point. Car votre Père qui est dans les cieux, il a trouvé digne de vous donner les royaumes. Les royaumes, c'est le pouvoir. Les royaumes, c'est commander, c'est d'assujettir. C'est le Genèse 1, 28. Voilà pourquoi tant que tu es un enfant de Dieu sur cette terre, tu ne domines pas, tu n'assujettis pas, tu ne commandes pas. Ça veut dire que tu n'as pas compris ton identité. Tu n'as pas compris ton identité. Ton identité. Rendez grâce au Père qui nous a donné l'accès à l'héritage des saints. Il nous a transportés, quand on dit transporter, quand nous allons en Europe, c'est l'avion qui nous transporte. Du Congo en Belgique ou en France. Il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Cet royaume-là appartient à son fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous avons perdu ces royaumes-là. Voilà pourquoi Jésus est venu afin que nous les recevons comme Seigneur et Sauveur, afin maintenant que nous soyons arrachés dans le mail du ténèbre pour que spirituellement nous devenons des enfants de Dieu dans le royaume spirituel, mais étant comme de maîtres des rois sur la terre, dominés maintenant. Ok. Ben c'est très bien. Alors, je vais nous proposer de regarder cet élément. Cet élément, c'est un témoignage d'une sœur. J'ai pas envie de faire beaucoup de commentaires. On va faire les commentaires juste après. Regardez, c'est très émouvant et très édifiant. Regardez. Nakenda ezaki dimanche nakesukola bilamba nebale na po akombo nakepa papa so na jus savant nakenda banjo nika bilamba namoni fimo boye wana pembe fio na banjo isanga yo dimanche baninga basambela ka yo ekonika bilamba ngabi te na ekonika bilamba pona mtu achika na ndaku azate desko fia na isinga zelanga na aya na kezwa bilamba fia na pe ake aye to banjo nika nae na banjo tuna ngabi yo siko nini famille na bineza ngabi biso to zala na veni mongata o la sanga pa bien pa biso o sana ngoni na tuni yo siko manzaka milai babi na mondi na biso to zala ka manzaka milai bon desko isinga zela asiminga liboko alimusinga finesse ko lo mo alimusinga ko limusinga na ke se trouver na sama tona se trouver na sama eloko ni afinaki mbuma mo ba rouge afinyango ali na zindi mama na sta na zindi ali bakainga basinga ko kanga bakainga basinga wana nani akangiwa basinga mami wata ko kanga kainga basinga abayesinga to boma ababomanga na seni mama ko na raisonner mama nanga o abako sambela aponga abako sambela na petit tripot mama nanga abako sambela sambela wapi na petit tripot mama nanga abako sambela ana devi ba mosa papa biso aise biso ata problème nyonso kwelelo belela kana komba nzamba nema nzambe akosani akoyanula de temps bakainga basinga na eko belela komba nzamba nema siranya na babimi bale ya mwasi na mobile tant babimi wana ale baye ko fina eloko mo betwimba ba babite to bimisa e bazunzete ba betinga kibota na mutu na bandi ko sana makila na ke se trouver na ngambu ya nini na ngamba braza wana déjà salami déjà skotan ba fini buto ba bwaka ngande ba bwaka ngana sama o dindaki na mai l'air nini pe obimaki l'air ni se ondeke bato baye ko yebisa 11h ba bwaki nga 13h ba yebimisa na 13h na 13h ba yobimisa nga to babimisi nga na ndene to matenda ba trace ya manzaka ya mami watese sili sili na puyaka ya dadi nde mtesili mais balobi ezali pitina ba cicatrice okokola kisa yango oyo ba cicatrice ya manzaka ya mami wata oyo bakangi yo na se kuna po baboma yo yango wana ndo elingi koloba tango mwana mwasi wana kumbi yo adindi no na mai mais oke ko se retrouver na mboka mosusu kuna nakenda se retrouver na mboka mosusu na ba veni pe na bandako
nga siko na tuni naza puis eloko yeba eloko yo otunaki nga yango na place na komisio yango. Tango bimi na kote ya Braza nani ayambi yo sikoyo parce que ozaki na kati ebale to babwaki ngai na ochola na sa ukana kekishasa boîte mobwe uti 17 ezoya ba boîte makala ndele kaka nenge ke centre vie neta ba moninga nazo rouler wana likolo wana na rouler ba ebembe nde bazwaki file ba bwaki bazwi file ba ali ba bendi file nde ba kochanga na kati ya boîte wana ba bite to katisa ye mwana na déjà kufi elingi koloba na nyoso bikai kuna na se ya mai lel ka kobeleli kombo nzambe ya neema nde batiki yo ezaki ni to ako bonde ya 18 na 18 ana yango ngata na kibazindisi nga wana nde na beleli na kombo nzambe neema nde ba ka libere ngai sikoyo okoloba nini pona bato nyoso mosusu oyo baza ko hésiter kobelela kombo wana ngana na loba bao baseta kombo wana balinga kobelela na kombo nzambe neema te babelela ka ba renforcer kobelela na kombo wana po nzambe opesa bango yami ngai ba ko changa pina ba ko cha baduti nde mama so ba ko prier nga pina mama église wana pasteur ana zane na ba magina na ba ko cha baduti mama so bitika vanda koloba bongo te nzambe akosalela nzambe neema wana abosa na mutu ta kosalela o nyoso to sengeli nango akosalela o banda wana na koma defi bana zaki mondima petit tripo na longwa na petit tripo ba osilikela o longwa petit tripo pa nga bite église ebiki singa tika na kendika na église wana jamais na kolo boye kokutana na prophète ndenge nini biso okutana na prophète te ta na bakati singai batonji Nzambe azosala makambo wana na katikati kuna yo molimo mabe ya kufa pima na kombo na Yesu Kristo Nzambe ya neema yo molimo ya tati wata mami wata moto sika pima na buaki yo bisika bikauka kege pima robo saka baba nga na yako kuya basimbi nga nde bayaki na ngai ntango basimbi nga ali babondeli mpo na ngai ntango baprie mpo na ngai nde na yako olamuka nde bafrere oyo église wana baesi batuni nga yo ozala wanga bite navanda nini na siti kuna ovanda na siti pesa biso nimero ono towando ya talo nde bafrere wana bawanda oya kuna pese nakende ya konje baoya otala ngai ipara yo ozalaki parmi bato prophète abengaki ti likolo kuna na podium prophète azaki likolo nga nazalaki na sa prophète anga bengi bato boya bopusa na liboso awa bo raté nini délivrance ote bopusa nde na yako opusa na telemi liboso nde prophète ka ko chamisa pinda ataki nde na yako ganga na kwei banda wana est-ce que omonaka mami wataona lisusu banda na monaka yesu te na mona pena lisusu te. Voilà, ça c'est ce reportage, hein, ce témoignage j'ai voulu vous proposer. Cette histoire quand même, c'est quand même assez émouvant, accablant aussi en même temps, parce que une jeune fille qui va juste à la rivière pour nettoyer ses vêtements, et voilà, elle rencontre cette vie, on va dire, abracadabrante, oui. Parce qu'elle était vraiment dans le royaume des sirènes et tout ça, avec tout ce qu'elle a raconté. Mais la chose qui m'a attiré, c'est quoi? Elle a juste appelé, invoqué le Dieu de Néhéma. Et elle s'est retrouvée maintenant dans la vraie vie, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, qui est votre Dieu, prophète, pour que les choses se passent ainsi? Voilà pourquoi j'ai donné le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 19. La Bible dit qu'il est l'image de Dieu. Il nous a transportés du royaume des ténèbres, verset 13, au royaume de la lumière de son Fils Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là, c'est lui qui est le premier-né parmi toutes les créations de Dieu. Il est le premier-né. Il est l'image de Dieu. Toute la plénitude habite à lui. C'est lui qui fait la plénitude. L'onction sans mesure, c'est en geste. C'est Jésus là qui a fait l'alliance avec nous.
Parce que la Bible dit dans Mais elle n'avait qu'à chapitre citer Jésus. Elle n'a pas cité Jésus. Elle a dit Nzambe ya Neema. Le La Dieu Bible de dit- Neema. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 7, tout celui qui a foi est enfant d'Abraham. Mais verset 29, 28, 29, c'est maintenant avec une condition. La Bible dit tout celui qui a Jésus-Christ est enfant d'Abraham, héritier selon toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham. Quelles sont les promesses que Dieu avait données à Abraham, selon Genèse chapitre 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi, Dieu, et toi, Abraham, et tes descendants, après toi, selon leur génération. Vous savez, quand mon père... En plus, elle prie même pas ici. Hein. Quand mon père a commencé à prêcher l'évangile dans ces pays, il parlait que Jésus-Christ est mon Dieu, et il disait, priez au nom du Dieu De Sikatenda. Le Jésus qui a fait l'alliance avec moi, il m'a recommandé et il vous donnera des solutions. Vous savez, c'était interprété comme aujourd'hui quitte des personnalités. Bon, dans cette époque-là, quitte des personnalités. Les gens n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, tout le monde, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Intel, c'est devenu plus quitte des personnalités. Ça veut dire que mon père a payé ses prix pour avoir cette révélation. Vous savez, quand la personne reçoit la révélation le premier, c'est lui souvent qui paye le prix. En fait, c'est ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit, Satan ne peut jamais chasser Satan. Si Satan commence à chasser Satan, ça veut dire son royaume est divisé. Vous comprenez? Une fille qui se retrouve sous l'eau, une sirène, il met comme cette jeune fille, l'a amenée jusqu'à sous l'eau. La fille, sa tante lui prêchait. J'ai pris à l'église, il dit, va chez le prophète Néhémie. Ah, votre magicien là, il dit non, ma fille, il ne faut pas dire que c'est un magicien, c'est un serviteur de Dieu. Mais quand elle s'est retrouvée sous l'eau, elle s'est souvenue, ma sœur, elle priait au nom de Dieu de Néhémie. Je dois invoquer le nom de Dieu de Néhémie. Si ce nom-là, Jésus-Christ n'avait pas fait l'alliance avec moi, la puissance du royaume des ténèbres ne pouvait pas libérer cette jeune fille. Voilà, mais justement, c'est là, Jésus-Christ a attesté que c'est lui-là, c'est mon serviteur. J'ai fait l'alliance avec lui et je suis son Dieu. En appelant son Dieu, moi Jésus-Christ, je m'apparais et je manifeste ma puissance. Maintenant, parlons de cela. Là, maintenant, la fille s'est retrouvée dans le royaume des sirènes. Donc, on va dire c'est un royaume des ténèbres. C'est quoi la différence alors maintenant entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres? Vous savez, la Bible dit... Est-ce que le diable aussi a son royaume? La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 53, lorsque Pierre voulait, lorsqu'il a coupé l'oreille, écoute ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 53. Parce que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera en l'instant plus de 12 légions d'anges. Là, il parle de son royaume, comment le royaume de son Père est organisé. Il parle que de 12 légions. Ok, un légion militaire a au moins 2500 militaires ou 3000 militaires. Si nous faisons 3000 militaires fois 12, ça fait au moins 36 000, si je ne me trompe pas. Au moins 36 000. Ça, c'est seulement 12 légions. Ça veut dire que je peux ordonner à mon Père. Il peut envoyer 36 000 anges en ce moment. Et si nous allons dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 9, la Bible dit, lorsque Jésus y arriva dans cette ville de Gadara, ces démons-là qui étaient liés dans les chaînes, dans les cimetières, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, la Bible dit, il lui demanda, quel est ton nom? L'homme lui dit, nous sommes... Mon nom c'est Légion. Légion, qui veut dire plusieurs. Là, on parle maintenant du royaume du ténèbre. Ok. Donc, aussi c'est Légion. Là, il a présenté seulement un Légion. Ça veut dire qu'il y avait au moins plus de 2500 à 3000 démons dans le corps de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que le royaume du ténèbre aussi est bien organisé, bien structuré. Des démons que nous appelons des démons. Ce sont des anges déchus d'Apocalypse chapitre 12, verset 4. La Bible dit, sacré a entraîné les tiers des étoiles du ciel et les jeté sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui
qui allait affanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait affanté. Et si nous allons encore dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 11, écoutez ce que la Bible dit. J'ai regardé et j'ai entendu une voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers. Donc pour dire, lorsque Satan a été chassé au ciel, Satan a entraîné une tiers des anges sur la terre. Il forme aussi son royaume avec des légions. Mais c'est son royaume à lui, le diable. Est-ce que son royaume est puissant? Non, est minime. La fille, quand elle est en train de dire, elle s'est retrouvée dans l'eau, sous l'eau, avec des sirènes. Ce sont des anges déchus. Les sirènes sont aussi des anges. Des anges déchus. Ce sont des démons, des anges déchus. Ok. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont en train d'exercer une autorité, un pouvoir, de leur maître Satan. Mais il y a maintenant ceux-là qui aiment plus parler plus sur les royaumes du ténèbre que les royaumes de Dieu. Ils aiment plus parler sur les anges déchus que des anges qui sont dans le royaume de Dieu. Ils sont là seulement pour apprendre les gens les noms des démons. Or, ils sont minimes, un tiers. Ici, Jésus est en train de dire, je peux appeler 12, je peux dire à mon Père de m'envoyer 12 légions. Et Apocalypse 5, là nous avons lu 11. La Bible dit, il y a des milliers, des milliards des anges. Pourquoi on ne doit pas apprendre les enfants de Dieu de connaître des milliers des anges qui sont dans le royaume de Dieu, au lieu de passer le temps de les faire connaître seulement des anges déchus qui sont dans le royaume des ténèbres. Et maintenant, les gens sont en train de vivre dans les pères. Chaque jour, il est là, il doit maîtriser les différents noms des démons dans sa tête. Est-ce que d'abord la fille là, elle ne priait même pas dans l'église? Elle ne prie pas ici. Mais elle s'est rappelée seulement. Le prophète là que moi j'ai cité magicien, sa tante, elle invoquait Jésus-Christ, Dieu de Néhéma. Moi aussi je dois invoquer. Les sirènes, pas, ils l'ont lâché. Avant de le lâcher, ils l'ont frappé. Un bateau dans la tête. Elle a commencé à vomir du sang. Et jusqu'à ce que les pécheurs, ils ont vu comment les corps sur l'eau, et ils ont lancé le filet. La fille est allée sortir à Brazzaville. Oh, et pourtant elle était de ce côté de Kinshasa. Vous savez ce thème, hein? On peut rester ici de 24h à 24h, du matin au soir, nous n'allons pas terminer. Peut-être dans les prochaines émissions, que les gens réagissent, on pourra encore bien comprendre. Juste pour vous dire que le royaume de Dieu est organisé, comme nous voyons le royaume terrestre est organisé, c'est la même chose que le royaume de Dieu aussi est organisé. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ commença à prêcher le royaume de Dieu, il disait, répentez-vous. Il voulait tout simplement montrer aux habitants de la terre que je suis le grand roi dans le royaume de mon Père. C'est moi le grand Dieu. C'est moi le roi dans mon royaume. Et je suis revenu maintenant pour venir arracher les livrets parcellaires que le diable vous a volé. Parce que cette terre n'a été pas créée pour le diable, a été créée pour vous. C'est votre livret parcellaire. Voilà pourquoi il devait monter à la croix pour arracher, déshabiller le diable. La Bible dit il lui a déshabillé. Il lui a enlevé les galons dans la croix. Tout ça c'était pourquoi? Ravir les livrets parcellaires de cette terre que le diable avait volé et il nous a remis. Maintenant, il continue à jouer avec les gens qui sont inconscients. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas que le livret parcellaire a été déjà... n'est plus entre ses mains. Et n'est plus entre les mains du diable. Lui a été déjà retiré et il a donné maintenant, avec une condition, celles-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est eux maintenant qui ont cette livrée parcellaire. Voilà pourquoi nous, comme des Néhéma, on doit régner sur cette terre. Amen. Amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre, si les gens de ce monde ne te voient pas mystique, ça veut dire que tu n'as pas ce livre pasteur. Bien sûr. Il faut même que ta femme qui dort avec toi, quand elle se réveille, à 12h, elle te voit. Non, tonton Jacques est mystique. Non, parce que tu dois exercer ton autorité sur cette terre. Ok.
D'accord. Alors, oui. Alors, je ne sais pas si on pourra avoir un deuxième élément. On peut quand même, on va voir, on va gérer ça. Il y a un deuxième élément, mais le tout dernier, et puis on va clôturer notre émission. Ça, c'est par rapport à un magicien. Ça, j'aime beaucoup. Alors, on va nous mettre un extrait. On va voir, on va gérer ça, et puis on va se retrouver juste après. À tout de suite. Troisième chose, misalani niyo osalaka na makambuana. Trois choses wana après quatrième question nde na kosukisa. Okota na misala wana ndenge nini? Okota na misala wana. Comme Nangai Mohamed. En tout cas, vraiment naza mutu ya kubunga na kati ya malukuté. Place ya oyo ya kati ya mosquée bango to wana bayebi ngai. Do bayebi yo. Bayebi ngai. Banani bayebi Mohamed awa na maluku. Oh, ayebani penzako? Merci. Ok, le bama makasi. Soki vraiment nakotaka na misala oyo, na sens yake vraiment donc nakozanga ko nekobanga nzambe. Et la première chose que je souhaite, c'est que de ezali eloko yaki ko pousser ngai eloko soni yaki ne pousser ngai ezali tango ne ba ko boma maman na ngai yango wana vraiment epesaki nga ke nga pe vraiment que nasimba kisi mpona koprouve ke en tout cas diable pe azali eloko nanu mpenza oyo vraiment nasimbaka kisi mpo vraiment apres ekomema nga lisusu wanga na bitape moko ya bisalasala donc nde ya bakisi kobebisa bato babien ya bato donc nako sikoyo ntango osimbi kisi kokoma na niveau nini? Nina komaki na 6e planète. 6e planète? Oui. Ezalaki ndenge ni poko na 6e planète? Bon, sikoyo vraiment ezalaki ba voyage moko ya astral, on est obandi ko déplacer. Donc na ba tapis volant. On est obandi ko déplacer na ba tapis volant ka soki vraiment ozana posa ya ko déplacer na planète to ko planète ki ba Jupiter, on est no mona na ba classe. Na ba Jupiter ba Terre, on est ozali. Yango wana ba déplacer ba ni alors que les États-Unis, la France, donc, magie blanc. D'où vient cette conviction que vous avez? Dieu vous parle et vous dites comme ça clairement que voilà, Dieu m'a dit, et même que celui qui est magicien en ce moment, quand je vais me retourner, les maisons seront incendiées, les maisons seront brûlées. D'où vient cette conviction, prophète? La Bible dit dans Jean chapitre 3, celui qui Dieu a moi, Dieu ne lui donne pas esprit avec l'hérésie, car il dit les paroles de Dieu. Jean 3, je pense que 34, Jean 3, 34, c'est lui que Dieu a envoyé. Dieu ne donne pas l'esprit avec l'hérésie. C'est juste avoir un Dieu. Ce n'est pas pour rien. Quand j'ai introduit des lettres, je dois aller prier pour les malades là qui souffrent des corona. Je n'avais pas pris de la boisson à l'avance. Parce que j'écoute, quand Dieu me dit, ça fait aujourd'hui 3 ans que je ne fais pas des émissions. Mais après 3 ans, j'ai commencé à faire des émissions, ça suscite des booms partout. Mais non, vous devez me supporter, ça fait 3 ans. Je ne passe pas la bien sûr. Juste c'est un peu ça. Et puis est-ce que vous pouvez corrompre quelqu'un comme Papi Mpiana? Oui. C'est lui qui était bourgmestre. Les gens qui aiment dire vous aimez corrompre déjà par de l'argent pour un bourgmestre. Aujourd'hui les questeurs, je pense que à l'Assemblée provinciale, il pouvait corrompre pour dire des mensonges comme ça. Parce que lui-même, il était ces jours-là, lorsque Dieu me parlait, c'est ses magiciens. C'est juste, j'ai béni tous les peuples de Dieu, envoyez vos questions, et je pense que prochainement, on va se revoir, que Jésus-Christ de Nazareth, il va vous bénir. C'est l'homme Hébreu, chapitre 11, verset 16. La Bible dit, ils en désirent meilleur. Qu'ils en désirent meilleur? C'est nous qui avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu est allé leur préparer une cité au ciel. Voilà pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé mon Dieu parce qu'il est monté au ciel pour me préparer une place. En tout cas, merci beaucoup prophète Nehema Zikatenda pour ces éclaircissements, pour cet enseignement. Moi j'attends vos questions, nous attendons vos questions via ce numéro de téléphone qui se trouve au bas de vos petits écrans. Vous avez besoin de prières également, réagissez parce que peut-être qu'il y a des questions qui sont restées en suspens. On pourra revenir avec notre invité pour nous expliquer encore et encore autour de la parole de Dieu. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.